Bonjour à tous. J'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour parler des pièces qu'on a l'intention ou qu'on souhaite stocker en se disant si je casse, c'est bien que j'ai un petit jeu de pièces, et notamment c'est encore plus vrai quand les années passent et que à un moment donné l'hélicoptère n'est plus proposé à la vente, et évidemment les pièces détachées deviennent de plus en plus rares. Et c'est un sujet sur lequel je me pose moi-même beaucoup de questions. Acheter tout un tas de pièces qui vont pourrir dans un tiroir parce qu'elles ne seront pas utilisées finalement jamais. C'est stocker des pièces inutilement, donc dépenser de l'argent inutilement. Et puis pour finir peut-être par essayer de les revendre d'occasion, ce qui ne se vend pas forcément. Enfin, c'est un sujet, voilà, j'invite tout le monde, enfin tous ceux qui verront cette vidéo, à éventuellement mettre en commentaire quelle est leur politique. Et je serais tenté de dire qu'en ce qui me concerne, ma politique est un petit peu différente en fonction du produit. Et voilà, c'est une discussion ouverte sur le sujet. Quand j'ai commencé, moi, l'hélicoptère, j'ai commencé avec un M2, le V1, la version 1 du M2, que j'ai fini par perdre dans un champ de betteraves, et je ne l'ai absolument jamais retrouvé malgré y avoir passé des heures et des heures de recherche. J'adore cet hélicoptère et j'en ai racheté un dans la foulée qui est la version Explorer. Sur ce type de produit, alors, évidemment, les cas sont très différents. Sur ce type de produit, Ompobi est une maison sérieuse, les produits sont très suivis. Je stocke pas forcément beaucoup de pièces, partant du principe que tant que le modèle n'est pas remplacé par une version ultérieure, j'aurai la possibilité de trouver les pièces sans problème. Je serais tenté de dire que quand le produit est remplacé, je sais qu'à partir de ce moment-là, les pièces vont évidemment devenir de plus en plus rares. Et là, j'essaye de faire un petit stock de pièces pour pallier éventuellement à un problème. Malgré tout, sur un hélicoptère, qu'est-ce qu'on casse? On casse pas forcément. Alors, l'exemple de mon petit M2, le premier que j'ai perdu et que je n'ai jamais retrouvé, est un bon exemple parce qu'il me reste finalement des pièces que j'avais stockées au départ et puis finalement qui ne m'ont jamais servi, et puis que j'essaye de vendre sur le bon coin, mais le produit étant maintenant devenu peut-être trop ancien, finalement ça n'intéresse personne. Il doit probablement plus y en avoir beaucoup en état de voler, on va dire. Donc sur ce type de produit, au départ, ce que j'avais stocké, alors on va pas se mentir, un hélicoptère quand il tombe soit comme ça, soit globalement comme ça. Et évidemment, qu'est-ce qu'on casse? En vrai, on casse les tubes de queue. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir stocker, parce que si l'hélicoptère tombe comme ça, c'est certain que le tube de queue va en prendre un coup. La dérive, qui est assez fragile, donc ça, c'est une petite pièce qu'il est bon de stocker. Qu'est-ce qu'on casse également? On casse évidemment les pales, bien que sur ce genre de petit hélicoptère, finalement, les pales, c'est assez léger et la casse n'est pas énorme. Et j'ai dû, en tout et pour tout, casser peut-être 2 pales depuis que j'utilise cet hélicoptère. Et la version antérieure que j'avais, en tout j'ai dû casser 2 pales sur plusieurs années, parce que finalement elles sont très résistantes. Comme il n'a pas énormément de poids, quand il se scratch, les dégâts ne sont pas si monstrueux. D'une manière générale, tout hélicoptère confondu, tube de queue, dérive, selon mon expérience, bien évidemment. Donc tube de queue, dérive, pale bien évidemment, axe principal, au même titre que l'axe quand c'est un
à l'arrière quand c'est pas un moteur qui sert au niveau du rotor. Donc tout ce qui est axe, oui, ça c'est quelque chose qu'il est bon d'avoir, quoi qu'il en soit, de part vers soi. Les petits palonniers qui servent aussi de fusible, c'est-à-dire que là, sur cet hélicoptère-là, c'est pas facile de casser un jeu de pales. En revanche, sur une touchette, ce qui est arrivé là très dernièrement, je n'ai absolument rien cassé. Je n'ai pas tordu l'axe de rotor principal, je n'ai pas abîmé la tête, je n'ai pas abîmé les pales. Rien ne s'est abîmé, mais la touchette a été suffisante pour casser les petits palonniers qui servent de fusible. Il vaut mieux que ce soit le petit palonnier qui casse plutôt que ce soit un cerveau. Il est tombé plutôt sur l'avant, il s'est couché. Alors évidemment, la canopie. La canopie, ça, s'il tombe plutôt le nez en avant, la canopie, elle va prendre un coup, c'est sûr et certain. Les trains d'atterrissage, bon, il faut vraiment un atterrissage très très violent pour le casser. Et en règle générale, s'il tombe plutôt sur le flanc, bah, les dégâts sont pas si monstrueux que ça. En règle générale, la canopie n'a rien, éventuellement une pale, éventuellement l'axe principal, éventuellement peut-être au niveau du rotor de queue, mais finalement, on s'en sort plutôt pas trop mal. Donc sur ce type d'hélicoptère-là, je serais tenté de dire que je stocke pas énormément de pièces, tout du moins tant que je vois qu'il est toujours commercialisé par le fabricant. Le jour où il est plus fabriqué, là je me dis qu'il est peut-être intéressant de stocker quand même quelques petites pièces qui peuvent éventuellement poser problème et qui ne pourront pas se refaire. Parce qu'il y a ça aussi, il y a toujours des pièces qu'on pourra toujours s'arranger pour refaire, pour adapter, ou je ne sais quoi. Par exemple, cet hélicoptère-là, qui est l'Explorer, qui est donc un modèle qui n'est plus vendu. Si jamais je devais détruire, broyer le rotor, j'aurais toujours la possibilité d'adapter la tête et un rotor de la version actuelle, la version 3 du M2 par exemple. Au niveau des pièces en carbone, les petites pattes, les petits châssis, etc. Bon, si on fait du modélisme, c'est qu'on est censé pouvoir faire des choses de ses mains. Et je serais tenté de dire qu'avec en y consacrant un petit peu de temps, il y a toujours la possibilité de racheter une petite plaque de carbone dans l'épaisseur qui correspond à ce qu'il y a sur l'hélicoptère, et puis de la redécouper, de la repercer au modèle. Donc ça, ce sont des pièces qui, même si l'hélicoptère n'est plus du tout vendu, même si on ne trouve plus du tout de pièces, une pièce en carbone assez simple, on aura toujours la possibilité de la redécouper, de repercer ou de faire quelque chose. C'est moins vrai pour des pièces, par exemple, comme la queue de cet hélicoptère-là. Autant sur les versions 1, c'était juste un tube rond. Autant là, c'est un tube de queue qui a une espèce de forme un peu elliptique. Et évidemment, si on devait... alors, il y a toujours peut-être la possibilité de réparer comme on peut, mais enfin bon, il vaut mieux avoir effectivement ce genre de tube de queue, il vaut mieux en avoir un ou deux d'avance au cas où, bien que pour le coup, sur cet hélicoptère-là, cela étant dit, il est tombé 2 fois et je n'ai eu strictement aucun dégât dessus, mais vraiment zéro dégât, à part la canopie qui a pris un coup. Donc ça, c'est un produit, Ompobi est une maison sérieuse, même si le produit, ce modèle-là n'est plus commercialisé, il y a encore des pièces, mais effectivement, quand la commercialisation s'arrête, c'est bon de se dire que peut-être ça vaut le coup de stocker des pièces dont on sait qu'on pourra vraiment rien faire si on les a pas. Ce tube de queue très particulier, par exemple. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir vraiment à stocker sur cet hélicoptère-là qui pourrait vraiment poser problème? Bah, finalement, à part le tube de queue, pas grand-chose. Une dérive, je serais tenté de dire qu'on peut toujours s'arranger pour en refaire une. Les pales, bon, bah, ça, on trouve des pales, c'est pas un souci. Les pièces de châssis,
vraiment les pièces principales de châssis. Moi, j'en ai jamais cassé en vrai, hein. Donc voilà, le patin, là, les patins d'atterrissage sont dans un plastique qui est hyper résistant. Donc sur ce type de produit, je ne me prends pas vraiment la tête à stocker beaucoup de pièces. Tout ce qui est évidemment roulement, palier, etc. Un roulement, ça se trouve, on n'a pas besoin d'aller chez le fabricant pour trouver un roulement. Tout ça sont des roulements de taille standard, hein, d'une manière générale. Je stocke les petits palonniers parce que oui, ils servent de fusibles et j'en ai toujours quelques-uns d'avance parce que bah voilà, c'est pas si jamais j'en casse un, je préfère en avoir un sous le coude que d'attendre 15 jours de les recevoir. Mais bon, pour l'instant, il y a encore toutes les pièces pour ça. Donc, voilà ma politique pour un hélicoptère de ce genre. Cet hélicoptère-là, c'est un 380 face de ville. C'est un hélicoptère que j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, c'est un Gobelin. Hein, j'ai jamais bien compris d'ailleurs quel pouvait être le lien commercial entre Gobelin et ALZRC. Puisque ALZRC commercialise, mais véritablement à la rondelle près, des Gobelins qui ne sont a priori, je dis peut-être une bêtise, Gobelin exploite ces hélicoptères. À un moment donné, ils enlèvent de leur catalogue et on les retrouve sous la marque ALZRC, mais exactement, strictement à l'identique. Les pièces sont toutes a priori complètement compatible. Alors là, ma politique est un peu différente sur un produit comme ça, parce que c'est un produit chinois, et je n'ai pas une grande confiance dans la distribution de ces produits-là, d'autant que ce modèle-là, cet hélicoptère-là, c'est un hélicoptère qui a déjà une dizaine d'années, et je m'attends à ce que tôt ou tard, on ne trouve absolument plus de pièces pour un hélicoptère comme ça. Alors là encore, un jeu de pale, on pourra toujours mettre un jeu de pale à ligne dessus ou quelque chose comme ça. Une plaque de châssis comme ça, si véritablement elle venait à casser, en prenant un peu de temps, on aura toujours la possibilité de la refaire à partir d'une plaque de carbone. Il y a des pièces qu'on peut de toute façon quand même adapter. Sur cet hélicoptère-là, la queue est tout à fait particulière. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas réadapter en prenant un tube ou en essayant de bricoler quoi que ce soit. Donc, l'origine chinoise du produit, le fait que ce soit un produit qui a maintenant plus d'une dizaine d'années, dont les pièces deviennent quand même un petit peu rares, j'essaye de stocker un petit peu. J'adore cet engin. Je serais vraiment très, très triste de ne pas pouvoir continuer à l'utiliser parce que je casse quelque chose et que ça n'est plus du tout trouvable ni disponible. Moyennant quoi, à un moment donné, j'ai fait un petit bilan des pièces qui seraient bon d'avoir, donc dérive bien sûr, toujours pareil, tube de queue, là au niveau du rotor arrière, tout ce qui est axe, ce sont des pièces qui en cas de choc se tordent assez facilement. Bien évidemment le rotor, l'axe de rotor principal. La tête, je serais tenté de dire qu'on aura toujours la possibilité d'adapter une tête dans la même taille à ligne ou que sais-je. Bon, comme c'est un produit qui est distribué et dont les pièces sont distribuées tout principalement sur AliExpress, très vite en faisant le compte d'un axe, d'une queue, évidemment la canopie, de 3 pièces. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'arrivais, pour quelques pièces, j'arrivais au prix d'un kit complet. Et je me suis vraiment posé la question. Et à un moment donné, il y a eu une promo sur quelques kits qui étaient un peu bradés. Alors j'ai vu, là, très dernièrement, sur ces dernières semaines, que sur Banggood, ils ressortaient de nouveau ce modèle qui... quand je l'ai acheté, c'était un des derniers pratiquement, et il n'y en a plus eu
Donc la production, c'est toujours pareil, la production des produits chinois est toujours un peu aléatoire et on ne peut pas vraiment être certain de pouvoir compter dessus. Donc je me suis dit que finalement j'allais acheter un kit complet qui allait me servir de pièces pour cet hélicoptère et je l'ai payé un très bon prix. Du coup, finalement, ça me permet quand même de voir venir si un jour je devais casser quelque chose. Il n'empêche que, de la même manière, les pièces véritablement qu'on casse le plus sur un hélicoptère, c'est le tube de queue, la dérive, les pales, ça c'est pas un problème, on peut mettre autre chose, l'axe principal. Alors l'axe principal, si on est un peu bricoleur, c'est jamais qu'un tube rectifié et qui est percé en haut et en bas. Il y a toujours éventuellement, si on a un peu d'outillage, la possibilité de refaire une pièce comme ça, par exemple. Mais enfin, bon, on rentre quand même là, il faut quand même être un petit peu précis, il faut absolument que ce soit bien rectiligne, qu'il n'y ait pas de voile, etc. Donc bon, c'est peut-être un petit peu délicat. Mais donc en plus sur cet hélicoptère-là, en plus du kit que j'ai d'avance, j'ai quand même racheté une canopie supplémentaire parce que c'est quand même vraiment l'élément qui, dès que l'hélicoptère tombe un peu comme ça, c'est vraiment l'élément qui morfle en premier. J'ai racheté une canopie supplémentaire, ce qui me fait donc la canopie d'origine, la canopie existante dans le kit que j'ai racheté et donc une canopie supplémentaire. 3 canopies, on commence à être pas mal et on peut envisager de se dire qu'on va pouvoir l'utiliser un certain temps et être en mesure de le réparer. Et j'ai fait pareil aussi pour ce tube de queue qui est tout à fait spécifique et je vois vraiment pas comment on pourrait réadapter quelque chose d'autre, refaire ça. Pour le coup, moi, je me sens pas la capacité de refaire un tube comme ça en fibre de verre. Donc, j'ai blindé un petit peu au niveau des tubes de queue. Le reste, pareil, hein, pièce carbone, s'il faut en redécouper une, c'est peut-être un petit peu long, un petit peu chronophage. Elle sera peut-être un petit peu moins belle, peut-être un petit peu rectiligne. Mais l'important, c'est d'avoir donc les trous faits au même endroit. Et ça, c'est facile de se servir de l'ancienne pièce et de s'en servir comme gabarit. Donc voilà, sur ce type d'hélicoptère-là, je suis un peu plus prudent quant à la disponibilité des pièces, d'autant que le Gobelin 380, c'est un hélicoptère qui a déjà largement plus d'une dizaine d'années. Donc je sais qu'à un moment donné, on ne trouvera plus du tout de pièces. Courroie, je serais tenté de dire que c'est ultra, à partir du moment où c'est bien monté, c'est véritablement ultra fiable. Euh, j'ai jamais cassé une couronne quand c'était un entraînement par courroie. D'autant qu'il y a une pièce qui sert de fusible, hein, qui est l'axe, la vis là, qui tient l'ensemble sur l'axe. En cas de choc, cette vis casse et donc elle sert de fusible et endommagée. J'attends les commentaires si vous avez une expérience à ce sujet-là, mais endommager une courroie et une couronne comme ça, ça me paraît assez peu probable. Ça serait un entraînement pignon-courroie, oui, là, on a vite fait de casser une dent, mais là, la courroie, elle porte sur pratiquement les trois quarts des dents. Je pense qu'avant de l'endommager, il faudrait vraiment quelque chose d'assez violent. Voilà pour ce modèle-là. On va passer à autre chose. Aligne. Ça, c'est un TB40. Alors, c'est un hélicoptère que j'aime pas beaucoup. Sur lequel j'ai vraiment beaucoup de difficultés de pilotage, de tout. Je n'aime pas trop la conception de cet engin. Autant
Le Deville est extraordinaire, tout est hyper accessible, c'est vraiment que du bonheur. Autant celui-ci, rien n'est accessible, tout est compliqué. Rien que de mettre quelque part un récepteur, ça, c'est toute une histoire. Faire passer les câbles, c'est toute une histoire. Enfin, tout est une histoire avec cet engin-là, à mon sens, hein, à mon niveau, à moi. Alors, je l'ai fait voler pendant quelques mois avec un brin qui ne m'a pas donné entière satisfaction. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est l'association du brin avec cet hélicoptère-là ou je ne saurais dire, mais toujours est-il que il me procure beaucoup de soucis. Et là, j'attends un module RF007, un Ventac là, qui va tourner sur Autofly, et je pense que je ferai une petite vidéo à ce sujet quand j'aurai fait un petit peu le tour du truc. Sur le Deville, en parlant de contrôleur, j'ai un Axon, un Bavarian Demon, qui est quelque chose vraiment d'extraordinaire que j'aime beaucoup. Et qui est vraiment un super produit. Donc, alors, sur cet hélicoptère-là, à Ligne, bon, c'est pareil, c'est une maison sérieuse. Le TB40 est un produit qui est assez récent, qui vient de sortir. Et je stocke rien, en fait. Je me dis que le jour où j'ai un crash, alors je stocke rien, je dois avoir un jeu de pales d'avance et je suis même pas sûr d'avoir un tube d'avance. Parce que globalement toutes les pièces sont vraiment disponibles, et si je dois avoir un scratch, j'aurai aucun problème pour trouver les pièces, tout du moins tant qu'il continuera à être commercialisé. Le jour où, pareil, je me rendrai compte que sa commercialisation s'est arrêtée et qu'il a été remplacé par un autre modèle, alors à ce moment-là, je m'arrangerai pour pour stocker peut-être un petit peu plus de pièces. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être adaptables et qui peuvent être refaites sur un produit comme ça. Bon, le carbone, ça on en a parlé, c'est facile éventuellement à refaire. Un train d'atterrissage, on a toujours la possibilité d'en adapter un autre. D'ailleurs, ça c'est un train d'Aligne en 500 qui a l'avantage d'être un peu plus haut. Alors, sur des terrains un peu en gazon, c'est plus stable. La queue là n'est qu'un tube, donc je pense qu'il doit y avoir moyen éventuellement de bricoler quelque chose si jamais à un moment donné on ne pouvait plus trouver la pièce. Bon, voilà, produit un petit peu qui ne me pose pas trop de soucis à l'heure actuelle et sur lesquels je ne me pose pas trop de questions quant aux pièces. Dernier hélicoptère dont on peut parler. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très différent. J'ai fait une vidéo là, sur cet hélicoptère-là. Donc là, pareil, production chinoise. C'est très aléatoire. Il y en a de disponibles, il y en a plus. Les prix varient au gré du temps. Là, aujourd'hui, on en trouve un certain nombre sur un certain nombre de sites qui sont maintenant en kit nu, alors que quand je l'ai acheté, c'était un combo complet avec la radio, le chargeur, les batteries, etc., etc. Et là, c'est pareil. JCZK, c'est une marque dont il n'y a pas de site internet, on ne sait pas qui fabrique, il n'y a absolument rien. Les seuls à vendre le produit complet, c'est Banggood et AliExpress, hein, globalement. Et puis l'autre site que je ne recommande d'ailleurs pas du tout, dont j'ai oublié le nom, et qui les vend très cher. Et puis les pièces, c'est pareil, Google, il n'y en a pas, c'est donc principalement sur AliExpress. Donc là, je m'attends sur un produit comme ça, dont toutes les pièces on est plutôt sur du maquette, dont toutes les pièces sont extrêmement spécifiques. Tôt ou tard, c'est un produit qui disparaîtra complètement de la circulation. Et là, effectivement, il y a il y a matière à se poser la question de savoir s'il ne faut pas quand même stocker
un minimum de pièces. Les choses sont très particulières sur cet engin. Alors, bien évidemment, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait refaire facilement s'il devait se scratcher violemment. Alors, évidemment, il y a des pièces qui ne l'empêcheraient pas de voler si elles étaient cassées. Mais enfin bon, toute la partie avant qui est très une maquette, d'ailleurs qui vaut très cher, elle pourrait être endommagée en cas de vol. Le tube de queue, bon, bah, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose dont on pourrait éventuellement qu'on pourrait envisager de refaire en fonction des diamètres si nécessaire, mais j'en ai quand même deux d'avance. J'ai deux tubes de queue d'avance. Bon, les pales, un jeu de pales, c'est un jeu de pales. Le tube de queue, j'en ai deux d'avance. Le rotor de queue vaut très très cher. Pour le coup, sur cet engin, il vaut quelque chose comme 70 euros. Je trouve que c'est véritablement abusif, d'autant que je l'ai évoqué dans ma vidéo en version d'origine. C'est quelque chose qui a énormément de jeux très très vite partout, donc je trouve pas que ce soit d'une qualité extraordinaire. Et là, en prévision, ben, sur cette partie-là, j'ai acheté un rotor de queue de Taro 450 que j'ai payé 15 euros, complet, absolument complet, et je l'ai réadapté sur cette pièce-là. Oh, c'était relativement simple, il y avait juste un perçage là à refaire différemment, et donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais alors j'ai utilisé évidemment l'axe d'origine avec la démultiplication nécessaire, mais tout ça s'adapte très bien, et j'ai donc trouvé la solution de pouvoir adapter éventuellement un rotor de queue de Taro 450 si jamais j'avais besoin, partant du principe que cette pièce-là d'entrée de jeu, c'est une pièce qui pratiquement n'est pratiquement plus, qu'on ne trouve déjà plus. Bon, le reste, il y a toujours moyen de réparer, de bricoler quelque chose si nécessaire. Mais ça, c'est un produit qui est plutôt un peu maquette, et il y a quand même un certain nombre de pièces qu'il est préférable de stocker. J'ai stocké par exemple ce carter qui est un carter en plastique, et pour ceux qui ont vu ma vidéo, c'est ce carter qui tient le guide du rotor. Et donc je me suis dit que si ce carter, alors quand il est fixé, je l'évoque dans ma vidéo, il est incroyablement solide, vraiment c'est quelque chose dont on peut faire confiance, mais enfin sait-on jamais, si jamais il devait se casser, bah, je serais bien embêté, donc j'ai stocké cette pièce-là. Après, bon, bah, c'est du décor, c'est certain que ce petit réservoir-là, qui est juste du décor, bon, s'il était cassé, s'il était endommagé, ça serait dommage, mais bon, il y aura toujours moyen de le réparer, de le refaire en fibre ou je ne sais quoi. Voilà pour ce qui était de cet hélicoptère-là. Alors, j'ai une courroie, j'ai stocké aussi une courroie c'est un entraînement par courroie, donc j'ai stocké une courroie. Jusqu'à maintenant, la courroie, je ne l'ai jamais changée, jamais, jamais, jamais. Et au niveau de l'entraînement, donc on a une couronne en nylon qui est entraînée directement par le pignon du moteur. Alors pareil, hein, évidemment, j'ai également, bien évidemment les axes principaux. J'en dois en avoir deux d'avance. Et il y a pareil, tout ça est fixé avec donc une vis tout à fait en bout d'axe qui sert de fusible. Il est tombé, il est tombé deux fois. Il est tombé deux fois. Une touchette, il s'est couché, et une fois, il est tombé un petit peu plus méchamment. Le rotor, le tube de queue était à l'équerre, et la pièce, la petite vis en bout d'axe sert
sert de fusible, et par 2 fois elle s'est cassée, mais alors la première fois il n'y a eu aucun problème, la deuxième fois pour le coup il y a une dent au niveau de la couronne en nylon qui s'est cassée. Donc j'ai des couronnes, je dois avoir 2 couronnes d'avance en nylon, j'ai deux axes principaux d'avance, j'ai une courroie d'avance mais qui pour l'instant n'a jamais donné signe de faiblesse. J'ai cette bulle en plastique là, qui serait quand même assez compliquée à refaire. Et puis globalement c'est à peu près tout, à part les traverses. J'ai aussi ces 2 traverses là qui tiennent toute la partie inférieure et qui à mon avis un jour ne pourront plus être trouvées, et qui seraient pareil, qui seraient peut-être un petit peu délicates à refaire sans avoir un tout, je ne sais quoi. Voilà. Voilà, mais j'ai fait le tour du sujet. Je serais assez intéressé d'avoir vos commentaires et de savoir ce que vous, quand vous avez des hélicoptères, en fonction des hélicoptères, ce que vous stockez chez vous en prévision de. À bientôt pour une nouvelle vidéo.